Caroline qui nous appelle de Limoges et qui nous parle à l'instant de ses deux enfants, Emma et Thomas, 7 ans et 5 ans et demi. Caroline, alors vous nous avez expliqué que la petite Emma, à la fin de la grande section de maternelle, avait été identifiée avec un test QI parce qu'elle était en souffrance, c'est-à-dire qu'elle vivait mal manifestement cette précocité, y compris à la maison. Y compris à la maison où c'était plutôt moi qui ne comprenais pas. Enfin, c'était la première et j'avais tendance à adapter les jeux que je lui proposais à son âge. Oui. Et en fait, elle avait besoin de plus. Elle voulait aller plus loin. Elle savait lire à 4 ans, à peine 4 ans et demi. Et effectivement, les jeux de son âge, tout comme les camarades de son âge, elle n'a pas d'interaction avec, elle n'est pas à l'aise avec. Oui. Elle est capable de tenir une conversation avec un adulte, elle est à l'aise dans le monde des adultes, elle est en souffrance avec des camarades de son âge. Elle est en quelle classe aujourd'hui, Emma ? Emma, elle va rentrer en CM2. Vous ne lui avez pas fait sauter de classe, comme c'est de rigueur parfois ? Si, elle en a sauté 2. Ah, elle en a sauté 2, d'accord. Et aujourd'hui, sa scolarité se passe comment, Caroline ? Alors la scolarité se passe très bien. Enfin, on va finir l'année avec 19 ou 19,5 de moyenne générale. Ah oui, ouais. Les relations humaines sont toujours très compliquées, même si on travaille beaucoup dessus. La scolarité est idéale, mais c'est un enfant qui n'a jamais eu besoin d'apprendre, qui ne sait pas ce que c'est qu'apprendre. Ah oui, c'est presque intuitif, quoi, ça que vous voulez dire. C'est ça. Ouais. Julie, il y a une question ? Mais oui, justement, je voulais savoir comment on apprend à lire tout seul à 4 ans. Puisqu'on faut aller à l'école pour apprendre à lire, il faut qu'on nous l'apprenne. Je n'en ai aucune idée. Ouais. Et oui, vous n'en avez aucune idée. Ah bon. Je n'ai aucune idée de comment elle a pu apprendre à lire avec le livre qu'elle avait à disposition à son âge, où effectivement j'ai souvenir qu'elle a posé des questions alors très tôt. Elle savait identifier les lettres avant de rentrer à l'école, elle savait les écrire, elle a associé les sons toute seule très très tôt, et oui, je sais pas, elle avait 4 ans, 4 ans et demi, des questions revenaient, un C à côté d'un H, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se prononce. C'est ça, elle vous a demandé de l'aiguiller, c'est ça. Gabriel Valls, ce témoignage, il est impressionnant. Oui, il est tout à fait sympathique, bien qu'il donne une image un peu négative de la précocité intellectuelle, alors que la grande majorité des enfants précoces ne souffrent pas à hauteur de ce que cette maman décrit. Alors sinon, pour répondre à ce petit mystère de ces enfants qui apprennent à lire sans qu'on les sollicite, c'est tout simplement la curiosité intellectuelle. Ils voient, si vous voulez, dans leur univers, que ce soit à la télévision, des panneaux publicitaires, ils voient des lettres. Et ils se demandent ce que ça veut dire. Et ils finissent de façon intuitive à découvrir que, par exemple, Europe numéro 1 s'écrit E-U-R-O-P-E. C'est magnifique, et ça. ils finissent par découvrir que E, ça peut aussi se prononcer de la même façon dans un autre mot, etc. etc. Ouais, soif d'apprendre. Et voilà, une soif d'apprendre. D'ailleurs, un enfant intellectuellement précoce, le plus souvent, il écoute la conversation des adultes parce qu'il est passionné par la conversation des adultes et il pose plein de questions. Et en effet, il peut y avoir parfois le mot souffrance, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas, des difficultés à vivre avec les autres enfants de son âge parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs. Voilà. Par exemple, j'ai un de mes petits patients qui m'expliquait qu'il s'intéressait à l'astrophysique, mais que c'est 7 ans. Mais ses copains s'intéressaient au Pokémon et au foot. Pour avoir des copains, il amenait des cartes Pokémon et il faisait semblant de s'intéresser au foot. Ça ne marchait pas et je lui ai posé la question, je lui ai dit mais à ton avis pourquoi ça ne marche pas? Il m'a dit parce que je suis pas beau. Il était magnifiquement beau. Donc évidemment on peut souffrir si on imagine qu'on peut pas avoir de copains parce qu'on n'est pas beau, etc. Il avait déplacé le problème. On se construit évidemment une souffrance de l'ordre du manque d'estime de soi. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'enfants surdoués qui sont très précoces et qui s'amusent comme des fous à la récré avec leurs copains et qui se fichent complètement de savoir si les centres d'intérêt sont en communion ou non. Ce qui est le cas aussi, vos enfants ils vivent bien leur vie, Caroline. Mais totalement. Le deuxième qui a le même diagnostic et qui a la même avance est l'enfant le plus extraverti, le plus joyeux de la cour de récréation. Celui qui vit en bande en permanence avec ses copains et qui ne se pose absolument pas la question d'une quelque différence que ce soit.